C'est une pratique seule? C'est compliqué à répondre à cette question parce qu'en réalité, oui, c'est une pratique seule, mais qui connecte aussi régulièrement avec d'autres personnes. C'est dans le cinéma? C'est pas dans le cinéma. Le théâtre. Non, La télé? voilà. La télé. Et les émissions télé? Par exemple, c'est ça. Vous êtes une voix à la télé? C'est ça. Ah, on brûle, là, on brûle. Hein. Vous êtes une voix d'une émission phare à la télé. Je crois qu'on peut dire ça. Et maintenant, il faut qu'on devine l'émission. Avec cette voix-là ou vous la changez? Avec cette voix-là. Est-ce que c'est de la télé-réalité? C'est pas censé être de la télé-réalité. Non, ce n'est pas de la télé-réalité, allez. Koh-Lanta? Non, C'est les émissions un peu d'immobilier, d'M6. C'est TF1? non, M6. non. Même si on trouve la chaîne, est-ce qu'on va trouver l'émission Oh oui. Énergie 12. Exactement. Ah, c'est Énergie 12. Voilà. Les anges. Non, Est-ce que c'est pas les émissions genre Tellement Vrai ou les trucs comme ça? c'est pas genre tellement vrai. C'est tellement vrai. Ok. Mais oui, c'est vrai, parce qu'en plus, plus j'écoute, plus c'est Bravo. vrai que c'est ça. Et oui, les présentations des situations, genre Cécile, 22 ans, et... Tellement vrai, c'est quoi? On suivait une famille, par exemple, c'est ça? On suivait 4 personnages en portrait croisé. Et en fait, l'aventure, elle a commencé avec un documentaire que j'ai fait, parce que moi, en fait, mon métier, c'est d'être réalisateur de reportages et de documentaires. Un jour, j'ai proposé un documentaire, donc j'ai fait mon tournage, etc. Je me suis retrouvé en salle de montage avec 4 histoires de personnes qui réalisaient leurs rêves. Ok. Et donc, je me dis, bon, comment je vais raconter ça? Parce qu'il n'y avait pas de charte encore, c'était tout nouveau, tout ça. Donc, je me suis dit, je vais faire 5 minutes l'un, 5 minutes l'autre, machin. Et puis, entre chaque personnage, je me suis dit, je vais faire des petits teasers, genre, va-t-il y arriver? On va le retrouver, nanana. Et puis, le jour où la chaîne est venue voir en salle de montage le doc, ils ont été très, très séduits par la voix, déjà. Moi, je m'y attendais pas. Et par le style, comme ça, de petits Des rebondissements. ping-pong, ouais, permanent. Et en fait, moi, je pensais faire un documentaire unitaire. Et en réalité, ça a duré 8 ans. Et alors, je voudrais juste dire une petite chose, parce que je suis vraiment content d'être ici pour pouvoir le dire. C'est que moi, j'ai toujours été hyper complexé par ma voix. C'est pour ça que dans cette salle de montage, quand le producteur est arrivé, qu'il a dit « Mais ta voix, elle est géniale, tu vas être la voix off, etc. » Je me suis dit « Mais qu'est-ce qui se passe, quoi ?» Sachant qu'en plus, tu l'as fait un peu pour bricoler. T'as mis ta voix parce que tu n'avais pas de Voilà, voix sous la main, c'est un quoi. peu ce que font les réalisateurs quand on présente un documentaire. On pose sa voix témoin, comme on dit. Évidemment qu'on va te demander un petit extrait de nous mettre dans le bain. T'as une petite histoire à nous raconter? Nous sommes en région parisienne. Pierre et ses compères vont-ils réussir à percer le mystère qui se cache devant eux? Mais oui, mais c'est ça. Et puis après, tu avais toujours les petits teasers. Va-t-elle parvenir à faire ceci? Mais c'est génial. Bah, merci beaucoup en tout cas. Bonne journée à vous. Merci beaucoup, Stéphane. Ciao, ciao.